Testy, testy, 1, 2, 3. Haha. Je m'appelle Chop Money. Et moi, là, quand on fait ma vidéo, on n'est pas supportable. On fait une vidéo où au montage, vos têtes sont en bas là. Moi, non, il faut se lever ta tête, tu regardes l'objectif. Tu me payes combien? Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va. On va aller chier. Nous, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de ma meilleure amie, Roxane. Ah bon? Ah bon, de quoi? Ah bon? Ah bon? D'accord, on va pas parler de certains trucs. Non, Non, on va rien entendre, non, ça va. On continue. J'ai quelque chose à me dire? Rien. Ok, on se retrouve en compagnie de ma meilleure amie, Roxane. Et je suppose que c'est la première fois qu'elle apparaît sur cette chaîne parce que Oui, c'est la première fois. elle n'est pas très souvent là. Et du coup, j'aime pas les caméras. c'est bien pour toi. Mais quand c'est Zénab, là, tu fais caméra. Bref, du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour deux histoires pas d'horreur, deux histoires, story time, hein, des réseaux. Et du coup, qu'on va juger ensemble, que je vais raconter et qu'on va juger à la fin de chaque histoire. Bien évidemment, comme d'habitude, je n'oublie pas de citer la source qui est la page sur Facebook, les histoires inédites de Aliments. Et sans plus tarder, on va passer à la vidéo. Ciao les gars, Du coup, on va passer à la première histoire. Franchement, il fait chaud. La première histoire, c'est l'histoire d'une femme. Et du coup, elle nous dit: moi et mon fiancé, on était dans le même service au travail. On a même fait coco. Bon, coco, c'est fiançailles traditionnelles. Ouais. Fiançailles traditionnelles, non, c'est pas fiançailles traditionnelles. Fiançailles, c'est genre, c'est là, c'est. Coco, c'est fiançailles. C'est ça que fiançailles. D'autres, c'est mariage. Coco, c'est fiançailles traditionnelles. Coco, c'est fiançage. C'est pas présentation de ton gars. Mais présentation, c'est fiançailles, en fait. Ah! Oh, tant mais tu me fais chier. C'est Coco, c'est fiançailles. C'est que moi, il y a beaucoup de personnes qui sont fiancées. Et, sinon que chez moi, en tout cas, dans ma culture, Coco, c'est fiançailles. Coco, on vient dire, ah, c'est moi, je suis derrière ta fille, T'as présenté combien de personnes Personne. Ah, d'accord. Personne ne mérite d'être présenté jusqu'à preuve du contraire. Bref. Du coup, on a fait des fiançailles traditionnelles et on a même invité tout le bureau. Tout le monde savait qu'on était ensemble. Mais après quelques mois, il a commencé à me tromper avec plusieurs filles du service. C'était tellement gênant. Même les débats entre collègues, souvent, ne parlaient que de lui. On était presque à la rupture parce qu'on n'avait déjà plus de rapport. Un jour, notre patron... Un jour, notre patron a fait venir une équipe médicale pour un bilan de santé du personnel. Moi, j'ai fait mes examens. On m'a dit que je souffrais d'hypertension et je me suis mise sous traitement. Mais un médecin m'appelle à part. Il m'a dit qu'il était gêné, qu'il a le résultat de mon fiancé et que c'est grave. Il est séropositif. Ciao les gars. Premier réflexe, j'ai fait mon test. Résultat, je suis négatif. Et le sida, c'est quoi, genre, séropositif, c'est que tu as ça, et puis négatif, c'est que tu n'as pas. Oui. Toi, on dirait que j'étais loin des bons de... Ah, il était très loin, pardon. Mais bon et moi, ça fait 2. Dieu merci, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait plus de rapport. J'ai dit au médecin: docteur, c'est pas mon rôle d'aller lui dire ça. C'est votre travail. Parlez-lui directement. Et je suis partie. Mais c'est pas mon rôle. C'est pas mon rôle. Je pourrais le faire, mais c'est pas mon rôle. C'est pas mon rôle. C'est pas mon boulot. Chacun fait son taf. Et puis, normalement, on ne devait pas lui dire. Voilà ce que je disais. Le médecin, c'est personnel, en fait. C'est pas comme s'ils sont mariés. S'ils sont mariés, je pense encore que ça aurait... Mais ils sont... Même quand ils sont mariés, ils n'ont pas dit... Quand tu t'en vas faire un test de VIH, là, le résultat, c'est entre toi et puis le médecin. Mais c'est ça, secret africain. Zouzoua, docteur Zouzoua. Sinon, si c'est pas docteur Zouzoua, c'est quoi?
Bref, le soir, mon fiancé est rentré tôt à la maison. Bizarrement, il était silencieux, pensif. Le lendemain, il me parlait gentiment, comme si de rien n'était. Et le soir même, il m'a fait asseoir, il m'a dit. On m'a dit que j'ai le VIH. C'est vrai? C'est vrai comment? Attends-moi comment Bajan, lui, il dit à sa chérie que lui, on lui a dit que lui, il a le VIH. Il a le VIH, c'est Est-ce vrai. que c'est vrai? Il demande à qui si c'est vrai. Mais comment moi je peux savoir que c'est vrai ou c'est faux? Mais pourquoi ça se démode? Est-ce que je suis dans ton corps là, beau bien, quand tu partais là, comment moi il fait pour ça? on partait ensemble, en fait. Est-ce que c'est vrai, ça t'a dit? Aïe. Je comprends pas même. What is the text about? Je l'ai regardé. Je lui ai dit calmement oui. Et que j'étais négatif. Et que sûrement, avec toutes ces aventures, il a chopé ça. Il a pris ça quelque part là-bas. Il a baissé la tête. Il s'est excusé. Moi, je n'ai rien dit de plus. Je suis allée préparer à manger. Il s'est excusé. S'excuser de quoi? D'avoir le sida? De ses aventures. Maintenant, il a eu le VIH là. C'est maintenant qu'il est désolé d'avoir eu des aventures, je suppose. D'être tombé malade suite à son pèlerinage. En tout cas, ce pèlerinage sexuel. Donc, je n'ai rien dit, je suis allée préparer à manger. 2 jours après, il m'évite encore et le soir, il revient me disant qu'il veut qu'on trouve une solution. Quelques jours plus tard, il me demande en mariage dehors devant les gens. En fait, le culot, hein. Ils sont vraiment... Really, and God. Genre, le culot, en fait, qu'il me demande en mariage devant les gens. Quel mariage? Mais où ça t'as déjà gâté là? Où c'est déjà gâté là? Moi, je lui ai dit oui, devant les gens, mais dans mon cœur, c'était non. Oui, parce qu'il y a les gens, faut pas humilier les gens. Tu dis quoi? Non, il faut pas. Attends, on n'a qu'à finir l'histoire là d'abord, puis moi, j'ai donné mon avis. Parce que quand tout allait bien, je n'étais pas sa priorité. Mais maintenant que c'est dur, c'est moi qui dois porter son fardeau. Ouais, Jamais. Quand on est rentré, je lui ai clairement dit que je n'allais pas me marier légalement avec lui, que je préfère partir. Il s'est fâché, il a ramassé ses affaires et il est parti. Aujourd'hui, il ne veut pas que sa famille sache la vérité. Donc il fait passer les messages par moi. Je dois rester dans ça. Est-ce à moi de supporter ça? Je dépose mon ordinateur d'abord. Ça, c'est dit quoi? Moi, ce que je veux dire là, c'est que... Tu me poses quelque chose, je réponds. Non, il faut que je parle. Mais tu m'as posé quelque chose. Oh, faut pas m'énerver. Bref. Ce que je veux dire, c'est que, déjà, la première chose, il faisait son vagabondage là, au bureau, devant tout le monde. Il m'a humilié. Il m'a rabaissé. C'est un gros manque de respect. Ils s'en foutaient en fait. Quand ils étaient avec les filles au bureau et tout, il se gonflait dans la maison, il était désagréable, il la respectait pas. Tout le monde savait ce qu'il faisait dans le bureau, au travail et tout. Du coup, devant ces mêmes personnes, devant qui tu m'as humilié, devant qui tu m'as rabaissé, devant qui tu as montré que je n'avais aucune valeur à tes yeux là, c'est devant ces mêmes personnes que tu vas venir me demander en mariage. La farce là, c'est qui? C'est moi, je suis le dindon de la farce. Et puis, ceux qui sont autour là, ils sont au courant de la réalité, puis ils rient. Genre, ils comprennent pas, en fait, où je suis assise là, depuis, on était dans Coco là. On laisse la bâtie de sida, parce que tout le monde sait pas qui l'a sida. Tout le monde sait pas, on s'en fout, mais tout le monde sait qui me trompait. Donc, tout le monde sait qui me trompait, mais là, il devait être dans le mariage. Mais non. Qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont dire, lui là, il a trouvé que, il s'est bien, c'est marié, c'est là, c'est elle, il aime. Et non, c'est ce que je t'ai dit. Mais c'est pas comme ça, les gens pensent. C'est faux. Les gens vont se dire que, en tout cas, ça, c'est les garçons là qui pensent comme ça. Sinon, là, quelqu'un qui est normal dans sa tête là, les autres personnes là, il y a des personnes qui vont se dire que, celle-là, est-ce qu'elle sait si son gars l'a même fait? Elle fait pitié, oh. Elle fait pitié. Et puis, elle a accepté le mariage à ça, elle me demande quel foyer, elle va aller vivre là-bas. Mais franchement, vraiment, moi-même devant eux, il allait dire non. Parce que c'est parce que tu sais, eux, ils savent pas que tu as sida. Ils ne veulent pas dire à quelqu'un que tu as la maladie. C'est pas parce que... C'est parce qu'il a la maladie. Il va venir se marier maintenant. C'est parce qu'il a la maladie qu'il va venir se marier. Donc, et c'est toi qui sais d'abord. Voilà. Donc, toi, mais tu sais déjà. Et puis, il te traitait mal. Il faisait sa vie sans savoir qu'il avait la maladie. Maintenant qu'il sait qu'il a la maladie, c'est maintenant qu'il veut se marier. Franchement, devant les gens ou derrière les gens, la réponse sera toujours non. Parce que c'est devant les gens que tu m'as humilié.
tu m'as rabaissé, tu m'as ridiculisé. Donc, ils vont assister au spectacle du début jusqu'à la fin. Tu as chanté, on n'a qu'à danser maintenant. Pourquoi? Oui. Et puis, elle-même, là, c'est un peu de sa faute. Parce que depuis le début, tu savais qu'il te trompait au bureau là-bas. Elle-même, c'est une chance pour elle qu'elle n'a pas eu la maladie. Imagine, genre, Oui. Non, c'est parce qu'ils ont arrêté. Oui, c'est ça. Mais imagine s'ils s'étaient réconciliés. Puis, genre, si le patron n'avait pas, comment on appelle ça, programmé de faire des bilans de santé. Là. Tu allais prendre la maladie. Si, par exemple, un jour, j'étais venu dans la paire ou bien, c'est pas un truc comme ça. Tu allais prendre la maladie parce que tu es resté dans l'infidélité. C'est pour ça que quand souvent on dit aux femmes, faut pas forcément accepter l'infidélité. C'est parce que souvent, c'est pas forcément moral, mais pas forcément, faut supporter, c'est le cœur. Mais c'est une question de santé, en fait. C'est parce qu'il va ramasser là-bas. Voilà, il n'a pas pitié, en fait. Pour venir, lui, il n'a pas pitié de lui, mais c'est de toi, il va avoir pitié. Il n'a pas pitié de lui, mais c'est de toi, mais il va avoir pitié. Et si aujourd'hui, ça l'énerve que tu aies refusé sa demande en mariage, c'est parce qu'il s'est dit que, elle a supporté. Il s'énerve parce qu'il s'est dit, elle a supporté. Donc là, elle est obligée, normalement, là, elle est trop au fond de moi. Mais c'est ce qu'il s'est dit, en fait. Elle est trop au fond de moi. Elle peut pas, mais si elle est restée jusqu'à là, c'est que une maladie, elle peut supporter aussi. Il y a quelqu'un qui est au travail. Toi, mais tu sais comment eux, ils n'ont pas pitié. Les petites filles, les grandes filles, il a tapé tout le monde. Tout le monde te regardait. En tout cas, moi, je trouve que ce qu'elle a fait, la manière elle a fait, c'est mieux comme ça. Ça, devant les gens, personne ne laisse devant les gens. Tu vois, non. Je vais te mettre la honte, quoi. C'est vrai, tu m'as humilié. Il n'y a pas de souci. D'accord. C'est que moi, mais là, ok, il n'y a pas de devant les gens. Tu la demande. Oui. Et puis, quand on va avec les gens, je te dis, non, que voilà. Je suis désolée. Il y a t'expliquer, c'est parce que il y avait les gens. Que je n'ai pas voulu, j'ai pas voulu t'humilier. Parce que c'est pas parce que toi, tu as fait tes trucs et puis tout le monde t'a vu. Je m'ai humilié devant tous les que genre, je vais te rendre l'appareil. Ce qui me fait mal, là, c'est qu'à la fin de l'histoire, si jamais un jour les gens apprennent que, il est malade et tout, là, ils vont dire, ils vont oublier le fait que, genre, il a trompé devant tout le monde et tout. Ils vont dire, la fille, elle est mauvaise, le gars, là, il est malade, là, elle a abandonné dans ces moments difficiles. Alors que, ils oublient tout ce qui était derrière, tout ce qu'elle a traversé, tout ce qu'il a fait. Tu vois, c'est leur problème. Donc, lui aussi, là, c'est son problème. Aïe, pourquoi pas? Non, moi, il ne pas pu faire ça devant les gens. D'accord. Après, au fait. Je fais bien pour toi. Devant les gens, on a dit que oui. Et puis après, maintenant, la manière elle a fait là, c'est ça. C'est quel film en train de tourner? Non, mais c'est ça, aïe. C'est faussé. Je vais dire non. Terminage. À cause de ça, tu n'as pas encore envoyé quelqu'un pour faire coco. Ma chérie, c'est pas la demande qui manque. C'est juste que. La demande qui manque. C'est pas la demande qui manque. Voilà, c'est juste que. Voilà, c'est juste que. Toi, j'ai envoyé quelqu'un pour faire coco. Quoi ça? On parle de quoi? Ok. Non, ok. Toi, je t'ai dit que coco, c'est fait ça, c'est ça, je t'ai dit si c'est ça là. Toi, tu as déjà fait coco. Si c'est ça là, c'est que là, on a eu beaucoup de fiancés. Est-ce que toi, tu as déjà fait coco? Tu allais déjà présenter à tes parents? On a eu beaucoup de fiancés. Est-ce que tu allais présenter à tes parents? On a fait mes parler déjà comme ça. Ok. J'ai présenté à mes parents. Tu as présenté à tes parents? Oui. Et où ça en est aujourd'hui? On n'a pas marché. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Ça n'a pas marché? Ok. Tu as vu que c'est balle au centre parce que moi, mais je ne l'ai pas présenté et puis ça n'a pas marché aussi. Tu l'as présenté au mieux, elle n'avait pas présenté. Tu l'avais pas présenté. Ici. D'accord. Au moins, mon visage est versé un peu à moitié. Tu vois, il y a un côté de mon visage qui est versé par terre, l'autre côté un peu en haut. Tu as vu? Mais là, à faire des coco-cola. Comment on va présenter au IP parce que c'est trop important. Même toi aussi, c'est mieux de ne pas présenter. Parce que si tu présentes et puis la relation se gâte comme ça là. Et puis demain quand je vais venir présenter, ça se gâte. Après quand tu présentes, tu présentes seulement dans la famille. C'est bien, Bref, on va passer à la deuxième histoire. Alors la deuxième histoire, c'est l'histoire d'une dame qui raconte l'histoire de sa sœur. Du coup, elle commence en disant, un matin, mon beau-frère a décidé de chasser ma sœur pour prendre une autre épouse. Apparemment, il était avec une autre fille depuis 2 mois. Et c'est ce jour-là même où il a chassé ma sœur qu'elle l'a su. Elle était mariée depuis longtemps. Une femme calme, respectueuse, qui faisait tout pour son foyer. Il allait prendre une deuxième épouse.
Avec la nouvelle femme, au début, tout semblait doux. Mais au fil des mois, la vie de mon beau-frère a commencé à basculer. Ses affaires sont tombées, son argent s'est envolé, sa santé s'est abîmée. Il n'arrivait plus à dormir. Pourtant, malgré toutes ces souffrances, il était comme attaché, incapable de se détacher de cette nouvelle épouse. Un jour, désespéré, il allait consulter un vieux monsieur spirituel. Ce dernier lui a dit: mon fils, la femme que tu as prise n'est pas une femme normale. C'est une grande sorcière. Elle a mis un voile devant tes yeux pour t'aveugler. C'est pour ça que tu as rejeté ta première épouse, qui était la vraie bénédiction. Il ne faut pas... Oui. Le vieux a fait ses prières et a levé le voile. Le gars a vu la vraie face de sa nouvelle épouse. Une sorcière qui le dévorait petit à petit. Pris de peur, il a fui et est revenu supplier ma grande sœur. Il s'est agenouillé devant elle. Il a demandé pardon. Il a dit qu'il avait compris. Tout le monde lui a dit de réfléchir avant d'accepter. Tout le monde lui a dit de réfléchir avant d'accepter. Tout le monde lui a parlé. Elle voulait tellement prouver à l'autre épouse, qu'elle a accepté rapidement. Cela n'a même pas fait 2 mois. Ça me rappelle des choses. Ça te rappelle quoi? Toi, tu es déjà mariée. Tu es déjà mariée. Ça te rappelle des choses. Ça me rappelle des choses. Peut-être un de tes proches, ça arrive à un de tes proches. En tout cas, ça me rappelle quelque chose. Sinon, c'est pas toi, ça concerne en fait directement. Ah, tu penses? Ah, je pense. Ok. Cela n'a même pas fait 2 mois. Il a repris encore. Il a chassé pour une nouvelle fille. Actuellement, elle est chez moi, inconsolable. Pendant que moi, je mange mon poulet. Ça ne sert à rien de m'inquiéter pour quelqu'un qui va retomber dans la même scène. En fait, tellement. J'aimerais parler. J'aimerais dire parler des de ta choses. situation là. Oh, lâche-moi les baskets. Ce que je veux dire, c'est que déjà, premier cas, première chose à dire, l'histoire là, on suppose que la partie où ils sont allés chez lui, où il est parti le marabout, pour qu'on lui dise pourquoi ses affaires ne marchaient pas, et puis on a dit que c'est la deuxième épouse qu'il a prise là. C'est lui qui est venu expliquer à la sœur. C'est de sa bouche qu'il a dit, c'est pas comme si elles étaient là-bas. Ouais, parce que c'est toi qui vas dire chez ton marabout. C'est toi qui vas dire chez ton marabout. Tu vas voir que c'est un gros menteur. En réalité, peut-être la deuxième femme, mais c'était pas une sorcière. Il allait faire son love, il est rassasié. Comme c'est la première là qui le supporte bien, ou bien c'est la première là qui est bien dans son corps là. Il a fini de faire son love, il est bien rassasié. Et puis il vient maintenant, il jette la deuxième là, puis veut revenir encore avec la première. En réalité, on l'a pas ensorcelé. Il n'a pas de problème parce que tous les jours, quand on veut noyer son chien là, on dit qu'il a la rage. Ceux-là, c'est leur travail qui est là. Tous les jours. Son chien dit qu'il a la rage. Oui, quand on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage. Quand on veut tuer son chien, mais quand on veut noyer son chien. Quand on veut noyer son chien, cherche le proverbe. C'est quand on veut noyer son chien. On va chercher le proverbe. On va chercher le proverbe. Non, on va chercher le proverbe. Ok. Pose d'abord avant que truc. Du coup, comme je disais, parce que j'avais raison, quand on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage. Tu vas voir que il a fini de profiter un peu. Il est revenu. Non, celle-là me porte pas. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Il y a toujours ils vont venir dire que oui, oh, celle-là, elle fait pas enfant. Alors peut-être que c'est lui qui a... Mais quand il dit de donc, quand il était en train de dire, affaire de sa santé, c'est détérioré, ses affaires. Mais c'est ça. Peut-être que, donc, le problème de santé, là, est-ce que c'est pas des choses qui existent dans le monde réel? Oui, c'est les gens tombent malades naturellement. Il y a des périodes où ça va pas. C'est pas parce qu'on t'a ensorcelé que ça va pas forcément. À chaque fois, tu vois. Et les gens ont cette tendance-là, surtout en Afrique, de rejeter la faute sur quelqu'un. On va dire rejeter la faute sur quelqu'un. Surtout dans ce genre de situations comme ça, on rejette toujours. Il y a des gens qui sont toujours en train de dire, ah non. Il y a cette phrase, il y a des gens qui disent, ah, il y a des femmes qui portent chance. Ah, exactement. Femme de chance, femme de poisse. On dirait que c'est pas d'être humain, mais on parle. Comment ça, un être humain? Femme de chance, femme de poisse, femme de trucs, quand tu partais la draguer, quand tu étais fan d'elle là,
Tu savais pas que c'était une femme de chance, femme de En fait, poisse. le problème, c'est que c'est pas elle-même la poisse, c'est toi-même la poisse, en fait. Mais exactement. Pourquoi tu veux mettre ta poisse sur quelqu'un? Voilà, si tu n'arrives pas à prospérer, c'est toi ton problème, en fait. Et du coup, moi, je pense que c'est juste un gros menteur. L'histoire même là, ça a été expliqué d'une manière, mais c'est juste un gros menteur. Il n'y a pas une femme qui est mauvaise, il n'y a pas une femme qui est sorcière. Maintenant, même, on laisse son affaire des, comment on appelle ça? Mensonge. Maintenant, toi, la grosse question. Quel go, On la récupère d'abord elle. Parce que toi, tout ce qui s'est passé. Ils sont tout le monde dit, ah non, qu'il faut laisser. Tu es parti. Mais moi, c'est dit maintenant, deuxième fois encore, il t'a fait. Maintenant, là encore, tu as tout on n'a pas dit que... Mais elle a mal, en fait. Elle pleure pourquoi? Elle Elle ne pas avoir mal. Elle se dit que ils l'ont ensorcelé, c'est pas de sa faute. Quand tu aimes quelqu'un là, tu justifies tous ses faits et gestes. Et du coup, elle se disait, ils l'ont ensorcelé, c'est pas de sa faute. Tout ça, ils lui ont lancé un sort, il est envoûté, c'est pas de sa faute, c'est pas naturel. Sinon, c'est elle, il l'aime. Voilà, il est revenu vers elle. Tu vois, les filles se disent que il va tourner, c'est moi, la gare de bus. C'est exactement ce que c'est comme ça, c'est qu'actuellement, faut pas, elle va pleurer. Parce que quand il va finir, il va revenir encore. Bon, c'est difficile. Bref, quoi, genre, c'est des choses qui arrivent. Son histoire ne méritait pas qu'on parle ici. Hey, oui. Voilà. Ça ne mérite pas qu'on parle ici. En tout cas. Je la connais pas, m'énerve. Aïe! Non, mais sérieux. En tout cas, si ça passe, moi, je n'allais pas accepter. Moi. Toi, tu n'as jamais accepté comeback de quelqu'un. Moi, on ne fait pas comeback dans ma vie. En tout cas, c'est une bonne mentalité. Tu as fait comeback pourquoi? Truc, il n'a jamais fait comeback. Et truc, c'est qui? Pardon. Arrêtez d'écouter des choses sur les réseaux sociaux qui vous disent n'achetez jamais de comeback. C'est la vidéo un peu partie. Pardon. N'écoutez jamais les gens qui vous disent n'acceptez jamais de comeback. Mais n'acceptez jamais de comeback. Je vous dis. N'acceptez jamais de comeback. Faites ce que votre ne faites pas ce que votre désir. Non. Souffrir. Mais quand c'est comme ça, non. Mais si tu sais que là, il est mauvais. Je n'ai pas dit d'accepter l'infidélité. Même si tu sais qu'il est mauvais, il est pas bon. On doit accepter comme ça. Non, écoute, il faut me laisser finir de parler. Parce qu'il peut il faut se protéger dans la vie. Ça, c'est un. 2. Tu aimes quelqu'un. Tu sais que quand vous allez vous laisser là, tu vas souffrir pendant des mois. C'est pas grave, on souffre après ça passe. Souvent, là, il y a des souffrances, là, jusqu'à tu as l'impression que tu vas mourir. Donc, il faut me laisser. Souvent, là, tu as besoin de dégoût. Il faut me laisser écouter parler. Merde. Souvent, là, tu as besoin de dégoût. C'est-à-dire que, pour que la personne t'a pas dégoûté, là, hein, tu as toujours, quand il va venir te demander pardon, il va te dire des chéris, tu sais, moi-même, je vivais une période difficile, je faisais une dépression, ça cause ça, je me suis comportée comme ça, tout ça, là. On a blagué, là, c'est toi. Bref, tout ça, là, faut avaler. Mais un jour, là, le dégoût va venir. Et quand le dégoût vient, là, il y a plus de marche arrière, en fait, tu vois. Et du coup, fais ce que ton cœur veut, fais ce que ton cœur décide. Écoutez les gens sur les réseaux sociaux, là. Souvent, là, les filles, là, on a vu plein cette année même. Oh oui, moi, je sors pas avec quelqu'un qui n'a pas d'argent. Oh oui, moi, j'accepte pas de comeback. Et puis après, elles sont venues faire un reveal sur les réseaux sociaux. Oh, il me frappait. Oh, c'est moi qui ai financé le mariage. Oh, c'est moi si. Alors que c'est les mêmes conseillers qui venaient nous dire non. Du coup, bref, je vais pas trop m'étaler. Vous qui? Je vais pas trop m'étaler dessus, mais évitez d'écouter et de boire les paroles des gens sur les réseaux sociaux. Comme ces paroles. Jugez les choses selon votre manière de voir les choses et selon votre cœur. Et sur je suis d'accord. Et sur ce, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et bisous.